Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur la dernière vidéo réaction review sur la série, ou du moins la saison 1 de Agatha All Along. Vous me voyez avec beaucoup de smile forcément parce que je sors tout juste de la vidéo réac analyse de l'épisode 8, puisque les deux épisodes sont sortis le même jour à l'occasion de Halloween le 31 octobre 2024. Je vais pas trop parler parce que j'ai très hâte, je suis impatient de découvrir ce dernier épisode, le final de Agatha All Along. Je vous fais pas un rappel des troupes, si vous avez pas vu la vidéo, elle est sortie il y a quelques heures ou il y a quelques jours. Cet épisode 8 était grandiose, j'en attends tout autant, même si j'ai un petit a priori sur la qualité de ce 9ème épisode. Et sans perdre plus de temps, on va dans le vif du sujet, réaction au dernier épisode de Agatha All Along. Allez, conclu en beauté. Conclu en beauté, je t'en supplie. Marvel, vous êtes fort en ce moment. Vierge mère, vieille femme. Comment t'expliques tout ce qui s'est passé maintenant? Est-ce que c'est le personnage de Jen qui s'enfuit? Ah non, c'est Agatha. 1750, on remonte dans le passé. Il va y avoir l'histoire autour de son fils. Je pense qu'elle est enceinte à ce moment-là. Ouais, logique. On va savoir ce qui s'est passé avec son fils. Ah, je suis curieux ça. Parce que ça sent qu'elle a fait quelque chose de plutôt bon, je pense. Surtout de qui elle est enceinte? Qui est le père dans l'histoire? Qu'est-ce que la mort va lui proposer? Pour qu'il meure, quoi. Parce que le fils est mort. Oh là là. Non mais c'est trop. C'est incroyable. Tu sais que si elle apparaît, t'es dans la merde en fait, globalement. C'est ça qui est fou. Et que t'as pas le choix. C'est incroyable. Ils ont trop bien réussi le perso pour l'instant. C'est... J'aime trop. My love, putain. Oh là là. Elle s'aimait, hein. Enfin, en tout cas, elle aimait. Elle va lui offrir du temps. Je ne peux t'offrir qu'un peu de temps. Ok, donc le bébé est né. Quelle était Quelle était la nature de cette phrase qu'elle a prononcée, Death? Parce que du coup, elle va faire sûrement pas mal d'apparitions. Ou alors, pour empêcher que son fils meure, puisque c'est ce qui était prévu, qu'il meure, elle va tuer plein de sorcières pour les donner à la mort. Et du coup, bah, le fils reste en vie tant qu'elle donne assez de cadavres. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ça en fait. C'est ça, c'est complètement ça. C'est sûr à 100% que c'est le deal qu'elle a passé en fait. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, elle a arrêté et que du coup, Nicolas est mort parce qu'elle a arrêté quoi. Putain, le nombre d'âmes qu'elle doit enlever juste pour faire en sorte que son fils vive. C'est fou. C'est un plan évidemment. Oh, c'est fou. Putain, c'est... J'aime bien. Moi, ça me va, ça. J'aime beaucoup. Parce qu'en fait, depuis le début, elle aurait juste dû lui proposer de mourir et pas le gosse. C'est pour ça qu'elle l'embrasse dans le dernier épisode, Agatha. Ok. Wow. C'est la mélodie de la chanson de la route des sorcières. Donc il n'y aura pas de Mephisto, je pense, clairement. Il n'y aura clairement pas Mephisto. Puisque dans tous les cas, elle finira par le prendre. Ouais, donc c'est ça, c'est lui qui a créé la chanson, c'est le gosse. C'est complètement un mythe, c'est fake à 100%. Ok, j'ai compris. Le gosse ne veut plus que sa mère tue des sorcières pour faire en sorte qu'il puisse vivre. Et par conséquent, il va se sacrifier. C'est encore plus cruel que ce que je pensais. Ça va être odieux à vivre. La mort vient le chercher. Eh ouais, putain la vache. C'est juste que c'est parfait en termes de construction. C'est cruel, mais c'est parfait. Tu peux pas faire mieux. Hmm. Elle devait en tuer tous les jours. On se rend pas compte du nombre de sorcières qu'elle devait tuer juste pour le laisser en vie. C'est pour ça qu'elle tue des sorcières. C'est même pas tant par plaisir personnel. Même si je pense qu'il y en a un peu. La symbolique de la mort est trop belle. C'est... on peut pas dire le contraire. C'est de là que ça sort. Okay. C'est sa mèche de cheveux.
Ouais, mais non, du coup. Attends, mais non, elle n'existe pas, la route des sorcières, qu'est-ce que tu racontes? Of course, I will show you the way to the road. We must gather a coven. C'est de là que l'idée du Coven sort. Après, elle tue des sorcières comme ça, donc c'est peut-être juste un mythe, hein. Ah, waouh. Elle a dû en tuer un millier. Là, j'aime trop, hein. Ah, c'est pour ça. Incroyable. C'est ce qu'elle attendait à ce moment-là et ça a pas marché. À cause de Wiccan. C'est lui qui a ouvert la porte du truc fake. C'est Wiccan qui a créé tout ça et du coup, elle a pas pu tuer ces sorcières-là en particulier. Oh, c'est incroyable. Et oui, et du coup, c'est pour ça qu'elle comprend pas. Je comprends mieux maintenant. Du coup, c'est la version astrale de Agatha. Évidemment. Elle n'existe pas. Oui. Ça, oui. Du coup, c'est ce qu'on a compris. Donc, il est le créateur de la route des sorcières. Entre autres, oui. C'est ça, en fait. C'est l'esprit de Billy. Ah oui, Jennifer est toujours en vie, oui. C'est vrai. Du coup, on se pose beaucoup de questions sur le vrai principe de la route des sorcières, en fait. De toute façon, Agatha était juste là pour tuer, juste prendre du pouvoir, quoi. Peut-être dans le but de se venger de la mort, même si c'est quasi impossible. Hein. Donc maintenant, essayons de comprendre la thématique de cet épisode, maintenant qu'on sait que la route des sorcières est plus ou moins fake. Est-ce qu'il est capable d'en recréer une? C'est la question qu'on va se poser. Tout était relié à son fils, c'était sûr depuis le début. C'est ça qui la rend aussi particulière, Agatha. Cruelle, méchante, mais en même temps, il y a tellement de compréhension autour de ça. Ah putain, elle arrive à le prendre. Incroyable. I'm sure he would forgive you for whatever you did. It's when you say things like that that you remind me of him. C'est beau. You picked it up. Well, I'm a quick study. Donc Agatha est bien morte, du coup, pour le coup. Ça se termine sur ça, du coup? Sur l'explication complète de Nicolas Scratch. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la route des sorcières? Ah, il a fermé la route des sorcières, du coup. Elle n'existe plus. Sharon Davis, Alice... Ah oui, d'accord, ok. Allez. Parce que du coup, en théorie, il est quelque part, Tommy. Pour de vrai. Incroyable. The End. C'était bien. Pas parfait, mais c'était bien. Scène post-générique, peut-être. À voir. J'en demande pas forcément une. Y a-t-il ou non une scène post-générique? A priori, il n'y en a pas. Pas de scène post-générique. C'en est donc fini pour cette série, ou du moins cette première saison de Agatha All Along. Dans son ensemble, je suis globalement trop content, très content de cette saison-là, de cette série. J'en attendais rien et je n'ai été que trop bien surpris par cette série, par cette proposition artistique de façon générale. Alors en parlant plus particulièrement de l'épisode 9, je trouve que c'est une conclusion qui me va, qui me convient. J'attendais de savoir un petit peu ce qui s'était passé autour du personnage de Nicolas Scratch et je trouve que c'est bien expliqué, très émouvant, en rapport direct avec le personnage de Death. Ça veut dire que Mephisto n'y est pour absolument rien. Ça n'exclut pas évidemment de toute façon que le personnage va finir par apparaître à un moment donné ou à un autre, étant donné son importance dans l'univers Marvel. Mais là, on nous a proposé autre chose. On nous a proposé le personnage de Lady Death, la mort dans les comics, personnage aussi emblématique et encore plus énigmatique même que Mephisto lui-même. Et cette proposition-là me convient parfaitement, parce qu'on a vraiment un personnage qui est très bien écrit, qui fait pas mal d'apparitions, qui a de très belles scènes d'action, mais surtout d'apparition, puisque c'est vraiment tout le principe du personnage, et toute la morale qui tourne autour d'elle, trop bien ficelée, trop intéressante, trop bien écrite. L'incorporer dans un programme de magie avec des personnages comme Agatha, Wiccan, Wanda de façon générale, c'est une bonne chose. Je pense que c'était la meilleure introduction qu'on pouvait avoir du personnage. Dans ce contexte-là, ça marche parfaitement. Et alors là, c'est un débat.
Je pense que pour la plupart des gens, le vrai méchant de cette série, c'est la mort, Lady Death. Mais selon moi, ça reste Agatha dans un certain sens. En fait, il y a toute cette explication autour de Nicolas Scratch qui est trop intéressante, qui explique le pourquoi du comment Agatha tue autant de sorcières. Quand elle tue des sorcières pour faire en sorte que son fils puisse vivre plus longtemps. C'est cruel, mais c'est compréhensible par rapport à l'attachement qu'elle a avec son fils. Là, jusque-là, c'est logique. C'est toute la suite qui va pas forcément plaire à tout le monde, dans le sens où elle tue des sorcières par plaisir, en imaginant un mythe autour de la route des sorcières. Et ce truc-là, pour le coup, n'est pas vraiment défendable. Et c'est ça qui fait, selon moi, que Agatha est la vraie méchante de cette série. Puisque si Wiccan n'avait pas créé la route des sorcières à l'épisode 1, elle aurait tué, comme d'habitude, les 4 personnes qui composent le sabbat, en plus d'elle. Dans quel but? Ça, on suppose que c'est évidemment pour se venger possiblement de la mort, même si, on le sait, elle est intuable. On parle quand même du personnage de la mort. Va tuer la mort, ça c'est particulier. Mais on suppose quand même qu'elle est très rancunière, très revancharde vis-à-vis de ce truc-là. Il y a une notion de juste avoir plein de pouvoir et en faire un petit peu ce qu'elle veut, forcément. Ça va dans le principe des sorcières. Je pense qu'il y a un mix des deux, mais que globalement, au final, eh bien, elle est méchante. À partir du moment où Nicolas est mort, elle tue par plaisir la plupart du temps. Et pour le coup, dans ce cas-là, je m'accorde le fait qu'effectivement, Agatha est la méchante de sa propre série. Mais je suis ouvert au débat, donc franchement, dites-moi ce que vous pensez de ce point de vue-là, et surtout, qui est, selon vous, le vrai méchant, le vrai antagoniste de cette série Agatha All Along. Au-delà de ça, n'hésitez pas à me dire surtout ce que vous en avez pensé, parce que pour moi, c'est une belle surprise de cette fin d'année 2024. J'irai pas jusqu'à dire que c'était la meilleure série, puisque selon moi, même si j'aime pas trop l'animation, X-Men 97 est un vrai banger de cette année 2024. Mais en termes de surprise, de façon générale, Agatha All Along, c'était quand même incroyable. Alors il reste What If saison 3, mais What If saison 3 c'est assez particulier. Le principe du What If, c'est de globalement faire un petit peu ce que tu veux en termes d'imagination, donc ça s'inscrit pas forcément dans une analyse profonde et intéressante. Ce que je retiendrai de cette année, c'est qu'on a eu 2 séries surprises, avec Echo qui avait certains points positifs. Agatha est selon moi quand même bien au-dessus en termes de propositions artistiques, musicales, même en termes d'écriture, même s'il y a eu beaucoup de lacunes sur le début de la saison. Sur la fin, ça s'est bien rattrapé et je trouve qu'ils ont conclu en beauté et avec une bonne forme. Et X-Men 97, c'est vraiment le programme que personne n'attendait, alors que c'est une série qui remonte aux années 90. Et en termes de scénario, de propositions artistiques, c'est quand même ce qu'on a eu de mieux cette année. Grosse question en suspens, évidemment, c'est ce qui se passe autour de Tommy. Est-ce qu'il est vraiment entré dans le corps de la personne qui s'est noyée dans l'eau? J'imagine qu'on ne devrait pas tarder à l'apprendre. Par contre, sous quel format? Alors évidemment, il y a la possibilité d'avoir une saison 2 à la série Agatha All Along. Le truc, c'est que je suis pas sûr qu'elle ait bien marché au grand public. C'est une belle surprise, certes, et je pense que les fans sont plutôt contents de façon générale de ce qu'a proposé ce programme. Mais de là à avoir une saison 2, je suis pas sûr. Là où j'ai envie de miser fort, du coup, c'est sur la possibilité d'avoir un projet sur la Scarlet Witch, puisqu'on sait que Wanda Maximoff, Elizabeth Olsen, va revenir dans le Marvel Cinematic Universe, puisqu'évidemment le personnage n'est pas mort, même si tout le monde le dit le contraire. Je pense que c'est possiblement le seul programme qui pourrait être légitime de présenter le personnage de Tommy. Surtout que Agatha peut faire des apparitions, même si effectivement elle n'a plus de corps physique, elle a toujours son corps astral et peut intervenir à différents moments et un petit peu comme elle le veut. Donc l'insérer dans un programme avec Scarlet Witch, c'est complètement logique et viable. Et c'est malheureusement à peu près le seul programme où je les vois apparaître dans la conquête de trouver Tommy. Et parce que ce sont surtout les enfants de Wanda. On a vu que c'était l'objectif principal du perso dans Doctor Strange 2. Pourquoi ne pas l'être encore malgré le fait qu'elle s'est sacrifiée, étant donné que maintenant, ces enfants sont bel et bien sur la Terre 616. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. On verra un petit peu ce qu'ils vont faire autour de ce final de Agatha All Along. Où iront nos 2 personnages principaux? Déjà, forcément, on peut penser aux Young Avengers aussi, parce que Wiccan est assez jeune pour intégrer cette équipe. Et je pense qu'à terme, ça sera le cas. Et après ou avant, dans le programme, s'il y en a un, autour de Scarlet Witch. Et sur ce, ça veut dire qu'on arrive à la fin de ces vidéos réaction, review, analyse de la série Agatha All Along. Une belle petite surprise de cette fin d'année. Je suis très content. La rédemption de Marvel Studios fonctionne très bien sur cette année 2024. Des programmes légers, mais efficaces, retravaillés, et je pense au goût des fans. Mais fort heureusement, c'est pas la dernière fois qu'on parle de Marvel cette année. On se donne rendez-vous en décembre pour la saison 3 de What If. On va faire comme en 2022, une vidéo par jour pour les
9 épisodes qui vont sortir. En attendant, j'espère que cette playlist de vidéos sur Agatha All Along vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la fois pour l'épisode du jour, mais aussi pour ce que vous avez pensé au global des 9 dernières vidéos et de la série de façon générale. À vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, évidemment. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.